Ça y est, ça fait de Ok, filmer. ok. Bon, j'avoue, on parle beaucoup en vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à Il y dire. a trop de choses à dire. C'est pas inintéressant, c'est très intéressant, mais on On est arrive, restreint. On est restreint. voilà, sur YouTube, on a droit à 15 minutes. D'ailleurs, c'est un grand effort de YouTube de nous donner 15 minutes de parole parce qu'avant, c'était 10 minutes. C'était 10 minutes avant. Bon, on va essayer d'aller vite parce que je pense que ça va saouler peut-être certaines d'avoir 3 vidéos. Mais bon, je disais par rapport à l'Amérique, on m'avait fait comprendre qu'en Amérique, si on avait les cheveux naturels, soit on mettait une perruque, enfin tout ce qu'il fallait pour Ok, cacher sa oui, ouais. crépitude. Si c'était naturel, il fallait absolument faire un afro-couette, mettre oh, je sais même plus comment on dit ça en France. Ponytail? Non, les greffes là. T'as. Oh, postiche, voilà. Fallait mettre une Postiche. postiche pour Ponytail. casser. Ça se dit comment en anglais? Ponytail. Ponytail. J'apprends un truc En aujourd'hui. français, c'est quoi déjà? Postiche. Ouais, c'est ça, postiche. Donc, on m'avait fait comprendre que, ouais, en Amérique, bah, tout est, comme tu disais dans le meeting, tout est dans l'apparence, le Exactement. plus ressembler à une blanche. C'est triste à dire, mais il s'avère que c'est comme ça en Amérique, que ce soit au C'est Canada ça. comme aux Sans États-Unis. offense pour les caucasiennes en passant, là. Voilà, c'est qui nous regarde. Mais bon, je l'ai un peu coupé. J'ai pas eu le temps vraiment de parler de cette anecdote lors du meeting de Happy to be Happy parce que j'étais en train de filmer. Mais je vais redonner la parole à Enchantress 84 par rapport à ce qui lui est arrivé à son travail. Ok, à cette histoire-là? Ouais. Non, mais ça, c'est lors d'une recherche d'emploi. Je parlais tout simplement avec une amie. Et cette amie, elle est aussi. Ben, elle n'est pas nappie, mais elle s'était rasée les cheveux. Mhm. Et puis moi, j'avais mes cheveux comme ça, pas de permanente, des frisages ou des trucs comme ça. Puis elle m'a dit ben, tu sais, Merlé, si tu veux vraiment trouver un emploi, il faut que tu aies les cheveux défrisés, il faut que tu te comportes de telle manière, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais moi, je me dis, c'est n'importe quoi parce que je C'est pense que fake. c'est ça, c'est dans la tête. Je pense que c'est dans la tête de la plupart des Noirs. Parce que moi, lors de mes entrevues, j'ai jamais remarqué que les gens me Regarder tes cheveux ou des regardaient choses comme ça, bizarre. Non, voilà. au contraire, non, vraiment pas. Je crois que c'est vraiment Les ancré. noirs qui se mettent des barrières. Exactement, tu sais. Bon, j'imagine que si tu arrives avec les cheveux bleus, peut-être. Oui, j'avoue. Et encore, au Canada, j'ai vu des gens avec des piercings de partout, ça ne les empêche pas d'avoir un emploi. Non, non, vraiment pas. J'ai déjà pu pire, là. Alors, des cheveux kinky, ben, des cheveux crépus. Non, regarde, je crois pas que ça, c'est une barrière Mhm. pour trouver un emploi. Même les D'accord. cheveux loqués aussi. Loqués. Loxé. En français, on dit loxé. Loxés? Ouais, Ah, bon. ok! Ici, ils disent loqué. Bon. Non, non, c'est moi qui dis loqués. Je savais même pas. Ben, les cheveux avec des locks, là. Mhm. Je pense qu'on s'est compris. Mhm. Les cheveux loxés, les cheveux crépus, les cheveux, je sais pas trop. Enfin, peu importe sa Ouais, nature. c'est ça, À c'est partir du ça. moment où on passe un entretien, c'est pas par rapport à une apparence, c'est plutôt plus une question de compétences. Mais bon, Exactement, les j'avoue que c'est vrai qu'il faut qualifications, bien là. se préparer, être bien à un entretien, mais je pense pas que on te met des barrières par rapport à la texture de tes cheveux, ce serait stupide, quoi. Ben C'est non, c'est limite ça. raciste, quoi. Ben c'est ça, tu sais, Mm. tant qu'à faire, mettre des limites aux blondes aussi, là. Non, non, blonde, hein. Bon, ça fonctionne pas. Et vous voyez, vous voyez Oui, comme c'est ridicule, là? ouais, Le ridicule de la chose? voilà. Bon, on va essayer de faire vite. On va terminer vite fait avec une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du mouvement Napi de France et du Québec? Ça a l'air couillon comme ça, mais à notre la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la journée de l'afro, et il y a Mel. Coucou Mel. C'est. Ouais, Est-ce que. Esu, t'es Tu l'es très nu, bien, rasera. Oh, elle va se comprendre. Estéru? Estéru. Estéru. Oh, je mettrai son nom, son pseudo en dessous. Elle va se reconnaître, on lui fait un coucou. Elle Salut! avait souligné un truc assez intéressant. En tant que naturelle du Québec, elle se reconnaissait pas forcément dans le mouvement Napi de France. Qu'est-ce que toi tu penses du mouvement Napi de France et le mouvement Napi québécois ou Oh là canadien? là, c'est parce que ça me pose une bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos françaises de France. Ça a l'air d'être beaucoup plus développé là-bas. Et c'est vrai. Euh, alors, je sais pas comment. Moi, c'est mon impression. Mhm. Ici, euh, Ça avance, mais petit à petit petit. à petit, et de toute manière, j'ai l'impression que est-ce que c'est vraiment un mouvement ou une mode?
Dans le sens, est-ce que les filles font ça parce que, ouais, elles ont vu que maintenant, aux États-Unis ou bien en France, les filles ont arrêté le défrisage parce que c'est une question de mode et puis que l'afro revient à la mode? Ou sinon, oui, c'est vraiment une mentalité qui change de plus en plus, puis ils réalisent que, bon, les cheveux défrisés, c'est pas juste ça dans la vie, on peut se coiffer avec les cheveux crépus, des trucs comme ça. Mais non, en fait, je sais pas, je pourrais pas vraiment parler là-dessus pour dire que oui, en France, c'est comme ci, puis au Québec, c'est comme ça. Mais moi, qu'est-ce que je vois du Québec, ça avance. C'est doux, ça avance doucement. Ça avance doucement, mais justement, be happy to be nappy. Et là, pour promouvoir le mouvement nappy, mais au Québec, parce qu'il faut savoir que, bon, au Canada, il y a la partie francophone et la partie anglophone. Ouais. Bon, on habite toutes les deux à Montréal, donc c'est une ville bilingue, donc on arrive plus ou moins à communiquer avec les anglophones comme les francophones, mais quand tu passes de l'autre côté dans la zone anglophone, je pense que ça c'est un peu plus, ça doit être différent, je pense. Le pays est tellement grand qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en dehors du Québec. Oh non, pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Après, j'entends des on-dit du genre Toronto, il y a une forte communauté caribéenne, mais il y a aussi une forte communauté caribéenne au Québec, mais elle est plus haïtienne. C'est ça. Il y a quelques Jamaïcains, mais quelques Africains aussi. Quelques Africains et tout, donc c'est assez difficile. Le Canada est vraiment grand, donc quand on quitte le Québec, c'est assez difficile de savoir ce qui se passe en dehors du Québec. Exactement. Bon, pour ma part, moi je vois un peu les deux mouvements, que ce soit de France et du Québec. C'est ça, toi tu peux comparer vraiment. Bon, j'avoue qu'en France, il y a plus de blogs, il y a plus de groupes, il y a plus de forums, des choses comme ça. Et petit à petit, grâce à Walloterie et à V-Naturally, qui sont les deux administratives du groupe Facebook Happy to be Nappy, qui est un groupe, on va dire, canadien, vu que les deux administratives sont canadiennes, canadiennes québécoises. Donc petit à petit, oui, le mouvement au Canada, plus juste au Québec, avance. Et comme leur groupe il est bilingue, donc il y a toujours une traduction français-anglais, ça fait qu'on peut... Ça, je trouve ça très bien, bravo les filles. Ouais, félicitations à vous. Ça permet au moins que les anglophones comme les francophones du Canada puissent au moins dialoguer. Donc, je leur dis un grand big up et tout à vous deux et tout. Et j'espère que le mouvement Nappy du Québec et même au Canada va se développer. Mais le premier constat, oui, le mouvement est moins évolué entre parenthèses. Exactement. Ici. Et c'est pour quelle raison que par exemple, Mel s'est sentie un petit peu différente de moi quand on a discuté au meeting de Faites péter l'afro. Je sentais qu'elle était très différente de moi par rapport à ce qui se passait ici et ce qui se passe en France. Donc voilà. Ok, non, je comprends tout à fait. Donc voilà, donc on va faire un petit coucou à Mel, à Walloterie et à V-Naturally. Et maintenant, je pense qu'on a terminé notre interview. Oui, ça a pris combien de temps, quoi? 30 minutes? 30 minutes, plus ce qu'on est en train de filmer là. Voilà. Oui, exactement. Donc, c'était un plaisir. Ah, on a bien mangé, on a bien rigolé. Les macaronis étaient très bonnes. Oh, merci. C'était très bon, plutôt, hein, macaroni. Macaroni. Une coquille. Bon, en fait, c'était des coquilles, des pâtes. Des pâtes, des simples pâtes. Donc, voilà. Écoutez, j'espère vous voir très bientôt. J'espère aussi te revoir très bientôt sur la toile. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos, je m'en excuse. Donc voilà. Moi j'ai plein d'idées de coiffure et tout. Et je vous dis à très bientôt. J'ai 2 revues de produits à faire aussi. 2 product reviews à faire. Donc c'est une question de temps et aussi de motivation parce que franchement je suis très flemmarde. Mais je continue le challenge du grid, comme vous pouvez voir je suis avec mes twists et tout, donc je continue le challenge et je ferai un petit bilan du challenge aussi d'ici quelques semaines, quelques jours. Selon quand ce challenge-là? J'ai commencé le 1er décembre. Ok, comme tout le monde? Ouais, comme tout le monde à peu près. Ah bon, je vais y participer, mais... Non, tu peux toujours. Ah bon? Après, c'est comme si c'était tes choix. Donc voilà, non, on va vous laisser, sinon on va encore déborder. Exactement. Et voilà, ça sera trop long. Allez, bisous.